Bonjour les beaux amours, bienvenue à nouveau à l'École de la vie. Je suis au Cool Club. Je le dis à chaque fois que je fais un épisode de tournée ici, mais c'est que la gang du Cool Club, là, c'est vraiment des amis du podcast. Depuis le tout début, on me soutient au Cool Club. Puis vraiment, j'ai beaucoup d'appréciation puis de reconnaissance du rôle que joue le Cool Club. C'est vraiment comme une communauté qui se tisse autour de cet endroit-là. C'est, oui, un lieu physique, mais il y a encore plus que ça. Il y a tellement d'initiatives qui sont en train de se matérialiser autour du Cool Club. Mais pour parler des affaires plus concrète, là, il y a un salon de spectacle ici, donc il y a plein de spectacles qui sont diffusés du Cool Club. C'est vraiment un petit endroit là, bien cosy avec un beau tapis. Là. C'est vraiment le fun de venir regarder des spectacles ici. Il y a notamment Colin Boudria, show d'humour qui s'en vient, Petit Béliveau, il y a des podcasts qui sont enregistrés live ici. Puis je dis ça, je dis rien, le podcast live. Est-ce que ça se pourrait que l'École de la vie commence à faire des podcasts live au Cool Club? Peut-être. Si vous voulez être tenu au courant, je vous inviterai à vous inscrire à mon infolette. Ça se peut que j'en parle. Bon, maintenant que j'ai semé des grandes pistes de détective, on va parler du sujet de ce podcast-ci. Aujourd'hui, on va parler de chant. Et j'ai juste envie de commencer en vous demandant, aimez-vous ça chanter? C'est quoi votre relation au chant? Tu sais, autour de moi, si je regarde vite, il y a comme, on dirait, deux catégories de personnes dans mon entourage. Il y a soit les gens qui tripent à chanter au karaoké, là, tu sais, vraiment qui s'expriment à travers leur voix, qui jouent à travers ça. Et l'autre gang, dont je fais partie, qui est terrorisé à l'idée de chanter devant les autres, qui est pogné dans des histoires de « Ah, je chante mal, je chante pas bien, je sais pas chanter ». Moi, c'est ça ma relation au chant que je suis en train de détricoter là, tranquillement. J'en ai parlé dans le podcast avec Gina, dans cet épisode-là, de ma relation compliquée au chant parce que, bon, dans mon histoire familiale, mon père était chanteur populaire dans les années 70. Ma sœur aussi chante merveilleusement bien. Et moi, j'ai tout le temps, on dirait, assimilé l'identité de celle qui chante mal dans la famille. Mais en même temps, quand je chante, sans me juger, sans être dans la notion de performance, je ressens tellement de bénéfices et j'ai comme du fun. Et j'ai découvert ça dans les cercles de chant avec Gina, en chantant à ma fille aussi, en lui chantant Bonne nuit. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cette anecdote le montre, mais je vais la raconter parce qu'elle me fait tellement rire à chaque fois. Quand ma fille, elle avait 2 ans, sa chanson préférée, c'était « Who Let the Dogs Out ». Elle aimait beaucoup les chiens. Là. Je ne sais pas pourquoi cette chanson-là l'a accrochée. Puis, à un moment donné, elle voulait s'endormir pour la sieste. Puis, elle m'a dit « Maman, tu chantes tellement bien. Pourrais-tu me chanter « Who Let the Dogs Out » version berceuse? » Et là, moi, d'essayer de garder tout mon sérieux puis d'être comme « Who let the dogs out? » Excusez, fallait que je vous la raconte. Bon, Laurent qui enregistre avec moi, qui fait la captation, rit aussi. Fait que sûrement que c'est pas juste moi qui trouve ça drôle. Bref, je suis en train de me réconcilier avec le chant. Puis quand j'ai parlé de tout ça avec Gina, je me suis dit, c'est tellement un bon sujet, j'aurais le goût de l'approfondir. Tu sais, parler vraiment de la puissance du chant. Qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Qu'est-ce que ça nous fait vivre d'utiliser notre voix? Et j'ai trouvé la parfaite personne pour en parler avec nous. C'est Ève-Marie Roy. Ève-Marie, elle vit dans mon village. Je la croise de temps en temps au café. On se croise dans la vie. On a toujours des conversations tellement passionnantes. C'est une fille pleine de feu, là, pleine de passion. Et à la base, Ève-Marie, elle est auteure, compositeur, interprète. Elle a été formée en piano, en guitare. Et elle se dit une artiste qui s'est biodiversifiée. Puis j'aime vraiment ça parce que on vit quand même dans la nature du bord de Sutton. Donc, elle est également devenue sonothérapeute et elle est enseignante de chant. Elle aide beaucoup de gens à libérer leur voix, à accéder à cette puissance-là. Et elle a aussi vraiment une âme chercheuse. Elle se passionne de l'héritage et l'histoire occultée. C'est très mystérieux. Elle est très, très geek. Là. Elle voyage en Europe. Elle va voir les choses de l'histoire dont on n'a pas parlé. Elle raccommode des pièces, des morceaux de texte. Elle parle à des historiens, à plein de gens. Elle est vraiment, vraiment passionnante et elle adore tout ce qui a rapport au féminin sacré et notamment tout ce qui tourne autour de Marie-Madeleine. D'ailleurs, elle se rend régulièrement en France pour marcher dans les traces de Marie-Madeleine. Donc, on pourra sans doute en parler aussi, mais c'est quand même lié à la puissance du féminin. Vous allez voir comment tout ça s'imbrique ensemble. Donc, cet épisode-ci, j'espère, va vous permettre
d'outrepasser, de traverser l'inconfort, de la peur de votre propre voix, puis de libérer la vôtre, parce que je pense que tout le monde, à ce moment-ci de l'histoire, là, on a besoin de la voix authentique de tout le monde. Donc, j'espère que ça va allumer cette flamme en vous avec la fabuleuse, la passionnante Ève-Marie Roy. Salut Ève-Marie. Salut. Merci d'avoir accepté. Je sais que tu arrives d'Europe, que tu es dans une période de vie qui bouge beaucoup. Oui. Donc, merci de faire de la place pour l'École de la vie. Ah, ça fait tellement plaisir, là. J'ai essayé de... Oui, c'est ça. Je suis vraiment excitée parce que tu as plein d'objets, là. Je suis comme, elle a porté des livres, il y a plein de choses, qu'on pourrait explorer ça pendant notre discussion. Absolument. Donc, moi, je te connais comme une fille que je vois souvent au village. Puis je suis tes projets aussi. Puis ton parcours m'a tout le temps... En fait, tu es une des premières personnes que j'ai découvertes quand je suis déménagée dans la région. Okay. Parce que, je sais pas, je faisais une recherche genre sur le territoire, des forêts dans notre coin. Là, je suis tombée sur une de tes vidéos où tu parlais de comme des roches, puis tout, puis t'amenais le monde en forêt. Puis là, j'étais comme, donc ben fascinante, cette fille-là. Wow, je savais pas que tu avais trouvé ça. Ouais. Ouais. Très cool. Je suis allée sur ton YouTube. OK, génial. Tu fais partie de ma vie depuis que je suis dans la région. Okay. Puis là, ben c'est ça, on se croise de temps en temps, on a des petites conversations à la volée, comme ça. Oui. Mais là, je suis heureuse qu'on prenne vraiment le temps de s'asseoir pour une longue discussion. Oui, ben moi aussi, puis je te l'ai dit, t'es vraiment mon coup de cœur 2024. Oh, merci! Fin 2024, ton podcast est absolument extraordinaire, puis il répond vraiment à un besoin d'humanisation de la spiritualité. Mm-hmm. Puis tu sais, je trouve qu'il y a souvent comme deux pôles. Il y a, il y a comme tout un monde plus dans l'intellect, un monde médiatique poli. Puis là, tu as le monde de la spiritualité qui est plus underground, mais toi, je trouve qu'avec ton intelligence, ton expérience, tout ce que tu as placé en toi, tu arrives vraiment à faire le pont entre les deux. Mm. Puis je trouve que ça amène beaucoup de légitimité puis de dignité dans cette dimension-là de notre collectif qui est en expansion. Merci de me voir. Oui, très heureuse d'être ici. J'ai envie de commencer par... Je sais que c'est la base, mais un peu ton parcours, parce que je sais ce que tu fais maintenant. Je m'intéresse à ton œuvre, ta médecine actuelle, mais je suis quand même curieuse de savoir comment tu t'es rendue jusqu'à où tu es en ce moment. Je sais qu'à la base, tu es auteur, compositeur, interprète. Est-ce qu'on dit compositrice? On dirait que je suis tout le temps mêlée avec la féminisation. En tout cas, on se comprend. De la musique, la madame. Donc, tu sais, comment tu es passée de peut-être quelque chose qui est plus artistique à la profondeur de ce que tu vis en ce moment? Oui. Fait que, j'ai envie qu'on commence par ça. Oui. Bien, pour moi, je te dirais que être auteur, compositeur, interprète, c'est quelque chose de très profond parce que ça a été une vraie thérapie. Puis ça a été une façon de prendre ma place à l'intérieur de moi. Fait que moi, j'ai un parcours plutôt particulier, je te dirais. Tu sais, j'ai perdu ma mère à 16 ans d'une injection expérimentale. Puis toute ma vie a basculé à ce moment-là. Fait que il y avait beaucoup, beaucoup de traumas à gérer. Il y avait ça, mais il y avait plein d'autres choses qui sont arrivées avant aussi. Fait que quand ma mère est décédée, j'ai eu comme une espèce de... Tu sais, un genre de Big Bang originel. Puis, j'ai décidé à 18 ans que je donnais tout ce que j'avais puis que je m'en allais vivre dans le bois. Fait que j'avais tout le monde humain me faisait mal. Tu sais, ça a été vraiment difficile de perdre ma mère de cette façon-là. Je me suis sentie trahie par le système médical. Puis j'avais pas beaucoup de support. Fait que je suis partie, j'ai tout donné. Puis j'allais vivre dans la forêt. Toute seule? T'étais seule. Je savais pas ça. Oui. Fait que j'ai commencé par le parc du Montford. Il y avait une section abandonnée du parc du Montford avec une petite cabane. Fait que j'ai vécu un ermitage profond parce que je voulais vraiment me reconnecter avec ma vraie nature puis essayer de vivre le monde sans tous ces substituts. Fait que je me suis lancée, je parle de substituts technologiques, etc. J'étais vraiment à la recherche de ma vraie nature puis de qu'est-ce qui était vrai. Fait que je me suis lancée dans cette quête, je me suis dépouillée de tout. Puis, jusqu'à aller vivre à Hawaï, parce que, tu sais, ici, c'est le fun quelques mois. Moi, j'ai un très grand lien avec les plantes. Fait que, tu sais, je connais naturellement les plantes qu'on peut manger. Tu sais, je lis un livre, là, les plantes, c'est comme cannées à l'intérieur de moi.
Fait qu'à cette époque-là, je mangeais beaucoup de plantes sauvages. Tu sais, je suis vraiment allée dans des extrêmes, là. Puis là, l'hiver est arrivé. Je suis partie vivre à Hawaï dans des grottes pour continuer ma quête, parce que je voulais me renaturaliser puis comprendre la nature spirituelle de cette planète, on grandit dans un monde linéaire, où on est conditionné dans un système d'éducation qui nous programme à une façon de percevoir la réalité. Puis moi, avec la mort de ma mère, ça a créé comme une grande quête de sens. Fait que je suis allée vivre dans la forêt, je suis allée vivre dans les grottes. Puis là, il y a toutes Mais choses... attends un petit peu, là, parce que moi, je ne veux pas t'interrompre, là, mais qu'est-ce qui t'a appelé? Je veux dire, d'où c'est venu cet élan-là? Tu sais, je veux dire, t'aurais pu te rebeller, là, puis je sais pas, aller faire le party, mettons, comme beaucoup de jeunes de cet âge-là. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es tournée vers la nature? Est-ce que tu étais déjà en connexion avec la nature? Ou fait que tu savais que ça pouvait avoir des bienfaits pour toi, là? Ouais. Oui, mais c'est comme si j'ai toujours eu une quête de vérité vraiment intense. Mm-hmm. Puis pour moi, cette quête-là a passé à travers la nature. Ouais. Puis mon père, il m'a initiée à la nature profondément très jeune. Fait que je cherchais vraiment à rencontrer ce qu'on avait perdu. C'est quoi cet humain qui est totalement connecté au vivant? Puis qu'est-ce que c'est cet espace d'être-là? Puis comment est-ce que quand on se plonge là-dedans, on a accès à une connaissance puis à une sagesse qui dépasse la programmation qu'on a reçue. Mm-hmm. Fait que moi, à cet âge-là, c'était ça qu'il y avait dans ma tête. Fait que je suis partie, j'ai vécu ça, ça a transformé ma vie complètement. J'ai vécu des trucs, une connexion vraiment mystique, profonde. Je cherchais à comprendre qu'est-ce qui vit au cœur de la nature, parce qu'on nous a, on nous construit dans le monde, dans la société, mm-hmm. mais il y a une force plus grande qui nous construit. Puis comment cette force-là plus grande s'articule? La nature, c'est une intelligence sensible extraordinaire. Alors, comment essayer de la comprendre? Puis c'est ça. Fait que ça a été vraiment le début de mon parcours. Puis éventuellement, mais là, je suis revenue, là, parce que là, j'étais comme, OK, fais face à tes bébites, ma fille, là. Ouais, ben là, tu vivais isolée dans le bois, dans des grottes. Oui, je mangeais les plantes. Tu sais, là-bas, c'était plus soutenant, là, tu sais, les arbres, ils fondaient. Oui, c'est ça. Fait que je suis revenue dans le monde et j'ai ouvert le garde-robe de tout ce que j'avais pas été capable de faire face à ce moment-là. Tu sais, c'était comme... J'étais vraiment, vraiment dans un moment de crise dans ma vie. Fait que j'ai réouvert le garde-robe. Puis je me suis dit, OK, là, il y a tous ces traumas-là. Puis là, il faut que je ramène ça à l'intérieur de moi. Il faut que je récupère mes parties, tu sais, blessées, etc. Fait que là, je me suis mise à faire de la musique. Puis en fait, grande histoire qui me ramène ici, le chant m'a sauvée. Mm. Puis je chantais beaucoup déjà dans la nature. Puis là, il se passait toutes sortes de choses magiques quand je chantais. Puis finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, moi, à l'époque, tu sais, de 18 à 23 ans, c'était comme être dans mon corps, c'était pas facile parce que j'avais beaucoup, beaucoup de traumas. Tu sais, ma mère qui est morte, mais il s'était passé plein de choses dans mon milieu familial avant ça. Fait que il fallait vraiment que je me réassocie avec moi-même. Puis c'est le chant qui m'a permis de me réassocier avec moi-même. Parce que dans le chant, j'ai retrouvé mon identité. Ma sensibilité avait tellement été éclatée puis mise à rude épreuve que j'étais constamment en dissociation. Puis j'étais comme... Très souvent, tu sais, quand tu quittes ton corps parce que tu as beaucoup de traumas, c'est comme si tu te fais envahir par des énergies qui sont plus grandes que toi, qui sont tes peurs, qui sont tout ce que tu as exilé de toi-même. Je devrais parler au jeu, tout ce que j'avais exilé de moi-même. Puis, j'ai toujours été très artistique. J'ai toujours écrit, peint. Puis la musique est venue à ce moment-là dans ma vie. Je me suis rendu compte que dans toutes ces grandes vagues d'intensité qui me faisaient perdre mes moyens, il y avait du son. Il y avait des mélodies. Puis je me suis mis à être à l'écoute de ces mélodies-là, puis à chanter. Ça a été une façon de prendre du pouvoir sur ce qui me dépassait. C'est comme si tout ce qui avait été ingéré, parce qu'il y en avait trop eu trop longtemps,
s'est mis à être géré à travers l'expression. Fait que tranquillement, mais sûrement, je me suis mis à me reconnecter avec le sensible qui était en moi, puis à écrire des chansons. Puis ces chansons-là m'ont guérie. Parce que c'était ma façon de reprendre pouvoir sur ce qui me dépassait, d'aller écrire mon histoire. Puis c'était aussi une façon de m'affranchir. Puis de retrouver mon identité perdue parce que, tu sais, puis ça, je l'ai découvert plus tard. J'ai fait vraiment des recherches sur ma famille puis mon héritage transgénérationnel, mais et ma mère et ma grand-mère sont mortes à 42 ans. Ma mère avait 16 ans quand ma grand-mère est morte, puis moi, j'avais 16 ans quand ma mère est morte. Fait qu'il y avait tout ce bagage-là qui était là aussi. Puis dans mes chansons, en plongeant dans les mélodies qui montaient, il y a des histoires qui allaient avec, qui s'écrivaient presque tout seul. Fait que j'ai comme écrit plein de chansons. D'ailleurs, je suis venue ici à Granby. Je suis venue à l'école de la chanson pendant 1 an. Ça a été une thérapie vraiment profonde pour mettre des mots sur ce qui me dépassait, pour me situer dans ce qui me dépassait, puis faire de mes plus grandes souffrances une œuvre remplie de beauté. Fait que ça a été vraiment, vraiment grand. Puis petit à petit, je me suis retrouvée comme quelqu'un qui avait des problèmes d'estime, qui avait des problèmes de dissociation, de revenir de plus en plus à mon identité. Fait qu'aujourd'hui, le travail que j'aime énormément faire avec les gens puis avec les femmes, c'est de récupérer l'identité occultée. Donc, occultée par des traumas qui étaient trop grands, qu'on n'a pas réussi à gérer. Fait que ça, c'est une partie de mon travail. Parce que ça a tellement changé ma vie, c'est de créer des contenants où les hommes et les femmes, mais surtout les femmes ces temps-ci, je te dirais, viennent pour retrouver leur voix. Puis dans cette voix-là, il y a un « je suis » qui est très puissant parce que c'est un peu la voix, quand les femmes touchent à leur vraie voix, bien, premièrement, il y a toutes sortes d'émotions qui se remettent en mouvement, mais je m'arrange toujours pour le faire dans un espace de grande sécurité. Fait que c'est comme si, que ce soit en individuel ou en groupe, le groupe devient un peu comme un utérus. Où est-ce qu'on réécrit notre histoire dans un sentiment de sécurité. Fait que tout ce qui a été endommagé par l'humiliation, le rejet, toute cette fibre si sensible, tu sais, quand on chante, on se met vraiment à nu, ben c'est comme si on recrée ces espaces où il y a eu des bris, il y a eu des grandes vulnérabilités, puis on le fait dans un contenant qui est rempli d'amour, de compassion, d'écoute. Puis ça transforme vraiment les gens, bien, ça transforme les femmes, ça transforme les hommes, mais ça transforme aussi notre capacité à prendre place dans notre « je suis », dans la vie, à des niveaux plus profonds, parce que ce que je me rends compte, c'est que la voix est vraiment connectée à la pulsion de vie. Tu sais. C'est la façon dont on inscrit notre identité dans la réalité. Puis c'est quelque chose, quand on chante, il y a l'identité à travers laquelle on s'articule quand on est en relation les uns les autres. Mais il y a aussi une identité qui est plus grande, qui dépasse nos conditionnements, qui peut vraiment nous parvenir à travers le chant quand on se laisse traverser. Puis tout le travail que j'offre aux gens, c'est justement d'apprendre à se laisser traverser à partir d'une bienveillance profonde qui est en nous, qui sait nous guider à la bonne place puis nous révéler à nous-mêmes. Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec ta voix? Est-ce que ça a été quelque chose que tu as dû apprivoiser ou c'était naturel pour toi de juste comme, et voilà, comme sortir des sons de toi-même? Oui, c'est une très bonne question. Non, mais parce que t'en parles, puis je suis comme, ben oui, c'est sûr, c'est puissant, puis tout ça. Puis là, je pense à moi, puis je suis comme, eh, boy, ça me fait peur. Ben non, en fait, moi, ça a été tout un processus de guérison, mais je te dirais qu'à l'âge de 16 ans, la première fois que j'ai entendu ma voix, j'étais dans un jam de contact impro, tu sais, la danse. Puis là, je me suis mis à chanter dans une langue que je connaissais pas. Puis
ça a été le début. Fait que chanter en langue ou, tu sais, comme juste me connecter à l'inspiration, ça a toujours été assez fluide. Mais il y a vraiment un travail que j'ai dû faire pour dépêtrer. OK, là, je suis dans mes mécanismes de défense. Trouver ma vraie voix, ça a été un travail parce que on n'a pas été très encouragés, justement, à voyager là-dedans, tu sais. Fait que je te dirais qu'il y a la voix, une voix qui passe plus... Moi, j'ai séparé ça en 3 catégories, là. De niveau. Oui, c'est ça, okay. d'expression. Fait qu'il y a ce que j'appelle le chant des ancêtres qui fait vraiment partie, c'est un peu plus comme le côté... il y a beaucoup de gens qui viennent dans mes ateliers puis ils font des choses avec leur voix. C'est comme s'ils savaient chanter. Puis que c'est des chants qui sont vraiment anciens, tu sais. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, je trouve, qui peut nous informer sur notre identité au-delà des conditionnements qu'on a reçus dans la société actuelle. Puis, fait que ça, il y a le chant que j'appelle plus de l'esprit, qui est un chant que j'aime faire. C'est plus, tu sais, comme quand je vais dans les cathédrales en Europe ou quand je vais dans les forêts. Puis, ben, il y a le chant où on prend vraiment position dans notre humanité. Puis ça, pour moi, c'était le plus difficile parce que j'avais été tellement comme... J'ai eu un beau-père ultra-violent qui m'a vraiment, disons, réprimé énormément au niveau de l'expression de ma vérité. Fait que ça a été tout un réapprivoisement, je te dirais, d'apporter mes chansons dans le monde, puis de redévelopper ma confiance puis ma sécurité. Puis je te dirais que Marie-Claire Séguin, à l'École de la chanson, ici à Granby, a été vraiment importante dans ce processus de rétablir une sécurité. Les 3 premiers mois que j'étais à l'École de la chanson, je tremblais, je pleurais et j'avais énormément de difficultés à m'accompagner au piano. Puis, ça a été énormément de travail de pleurer, de libérer toutes les humiliations que j'avais reçues. Fait que, tu sais, puis c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant au lieu de combattre, mais vraiment de se laisser traverser par cette intensité-là qui a un son. Fait que, tu sais, pour moi, créer à la maison, dans ma bulle, c'était quelque chose de vraiment facile. Le travail vraiment profond, ça a été d'être vu dans ça. Puis c'est ce que je constate qui est le cas pour 98,8% des gens. La résistance principale, c'est d'être vu. Il y a une terreur. Ouais. Il y a une terreur acquise, je dirais, programmée, qui s'explique quand on étudie notre histoire. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, moi, je l'ai, là, cette terreur-là, soit dit en passant. Je me sentais bien unique, là, mais là, ça a l'air que je fais partie du 98,8% de la gang. Mais qu'est-ce qui fait, mettons, que d'abord, les gens aiment ça, aller chanter au karaoké? Moi, j'ai jamais aimé ça, là, mais mettons, j'entends beaucoup de gens qui aiment ça, puis ont du fun, tu sais, parce que là, ce dont tu parles, tu sais, puis je le comprends, mais mettons, juste pour ramener ça dans quelque chose. Oui, bien, tu sais, mettons, le chant des ancêtres, c'est comme quelque chose qui nous traverse, qui n'est pas nécessairement notre voix. C'est comme quelque chose de plus grand que nous, qu'on réussit à un peu canaliser à travers notre corps. Puis là, après ça, il y a le chant de l'esprit qui est comme un autre niveau. Puis après ça, il y a toi, tu sais, comme vraiment ta vibration unique, ton chant. Puis ça, c'est plus challengeant. Mais ça se place où, là, le chant de karaoké dans ces 3 niveaux-là? Certainement pas le chant des ancêtres, là, mais tu sais, c'est où le chant de, je sais pas si c'est le bon mot, mais le genre de performance ou de, tu sais, le chant conditionné par la société. Oui. Ben, écoute, je pense que là, j'ai envie de répondre à plusieurs choses dans ta question, mais je vais me concentrer là-dessus. Je pense que
Le karaoké, ben moi, j'en ai jamais fait, là. Fait que c'est dur de répondre à cette question-là. Ben, tu sais, mettons, le chant, je sais pas comment dire, le chant de performance. Oui, ou comme... ben, je pense que le chant répond à un besoin de se sentir vivant, tu sais. Mm-hmm. Puis, on a tous trippé sur des chanteurs et des chanteuses qui ont été marquants dans notre évolution parce qu'ils nous donnent accès à notre sensibilité. Mm-hmm. Puis il y a quelque chose de très fédérateur, je pense, dans le fait de aller... Ben en tout cas, tu sais, moi, j'ai fait ça genre une fois dans ma vie, aller dans un karaoké, là, mais tu sais, d'aller en avant puis de te relier à ce chant-là qui a une résonance dans le collectif qui fédère des passions, qui fédèrent nos histoires et qui deviennent un peu comme des flambeaux pour l'inspiration collective. Mm-hmm. Fait que je pense que ce serait comme, en tout cas, j'ai l'impression comme d'aller se rallier, tu sais, à ça, à travers le chant dans un... Oui, mais tu as raison qu'il y a quelque chose de... On partage des chansons qu'on aime, puis de les chanter ensemble. Il y a quelque chose de... On se relie au collectif, puis je l'avais jamais vu comme ça. Tu sais, je le voyais, moi, plus d'un point de vue de performance individuelle devant les gens, tu sais, genre de prendre l'espace, puis d'exister, puis de s'approprier certaines choses. Mais je trouve ça intéressant que tu le mettes avec de se rallier à des choses qu'on aime, puis des choses qui font partie de... Oui, parce que je pense que, tu sais, les grands chanteurs et chanteuses de ce monde sont comme des super-héros, là. On ne se le cachera pas, parce qu'ils viennent canaliser tellement de choses qu'on vit dans nos quotidiens, puis qui n'ont pas nécessairement de soupape. Ouais. Puis qu'on utilise ces soupapes-là dans notre quotidien pour se vivre. Oui, l'intensité émotive des chansons, là, c'est dur dans la vie d'y accéder puis que ce soit accepté socialement, mais dans les chansons, là, des tunes bien intenses, c'est comme, ben vas-y, c'est le fun! Exact! C'est pour ça que je compose la musique aussi. Ouais. Puis, il y a une autre chose que tu m'as dit par rapport au chant des ancêtres, c'est vraiment, je pense que il y a toutes sortes de façons de voir ça, mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment une mémoire. Je sens vraiment qu'on est porteur d'une mémoire. Mm-hmm. Mettons qu'on décrirait l'âme comme une partie non programmée de notre être qui ne répond pas nécessairement à des conditionnements de société, mais qui nous insuffle des inspirations profondes, une direction et une identité qui nous est propre. Je vois un peu l'âme, mettons que l'âme, ce serait ça, tu sais, je vois ça comme une encyclopédie. Mm-hmm. Puis, il y a des gens qui portent vraiment une sagesse innée de chants de différentes cultures qui, pour moi, c'est un peu comme un oracle identitaire. Puis, il y a une façon de faire ces chants-là, puis de vraiment les réclamer comme une partie de nous. Puis dans mes ateliers que je donne, j'ai vu toutes sortes de choses, des gens qui partent, là, puis qui sont plus là. Puis là, ça, pour moi, c'est pas sain, là. Mais tu peux avoir vraiment les deux mains sur le volant, puis à partir d'un espace de bienveillance profonde, puis d'être vraiment ancré, tu peux aussi te découvrir comme une identité ancestrale, disons-le, là, ou une facilité à voyager là-dedans. Fait qu'il y a possibilité, à travers, disons, le chant des ancêtres, là, si on se connecte à ça, puis qu'on se met à chanter, partir, là, puis fly high, puis être là pantoute, mais il y a aussi une partie pour réintégrer ça dans notre identité actuelle. 100%. Oui, c'est ça, hein? 100%. Puis c'est là que je trouve que, tu sais, on est comme dans une époque où il y a tout un éveil spirituel qui se fait. Puis cet éveil-là, pour moi, il est dynamisé par nos vraies natures. Mm-hmm. Puis, nos vraies natures veulent reprendre leur place. Puis, je trouve que c'est une façon vraiment belle d'apprendre à se connaître autrement. Ouais, c'est ça. Au-delà des conditionnements. Puis puis de ramener cette reliance profonde au territoire, tu sais, aussi. Notre territoire, mais aussi le territoire de la nature, tu sais. Moi, j'étudie beaucoup, je suis très passionnée par l'histoire occultée, ce qu'on a perdu dans notre relation avec le territoire, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec le vivant. Puis l'industrialisation a marqué
une brèche vraiment profonde dans cette relation-là. Puis je trouve que ces chants-là, qui étaient utilisés par tous les peuples, par nos ancêtres, avaient vraiment une fonction vitale dans nos écosystèmes. Puis ça, c'est... Là, on rentre vraiment dans quelque chose de plus flyé, mais de tout aussi réel que n'importe quoi d'autre, tu sais. Donc, la fonction du chant, elle est très grande. Là, tu sais, Oh mon Dieu! Il y a le divertissement là, qu'on connaît bien, nous permettre de justement de catalyser des émotions, de vivre des émotions à travers le chant. Oui. Mais là, toi, tu parles d'un autre niveau là, de comment le chant a été utilisé par le passé et peut-être en ce moment aussi. Là. Oui, je pense que oui, définitivement. Ouais, donc, le chant, de ce que tu as trouvé dans tes recherches, dans ce que tu découvres comme le chant, qu'est-ce qu'on faisait avec ça puis qu'est-ce que ça permettait? On faisait tout, en fait. Ouais. Ben, tu sais, ce que je me rends compte, mais ça, c'est fou, là, parce que c'est ça. Moi, j'aime bien appeler le chant, tu sais, le pouvoir du chant. Mm-hmm. Fait que le pouvoir du chant pour se guérir, premièrement, pour retrouver sa féminité, son aspect sensible, disons-le comme ça, pour se réconcilier avec le sensible en nous. Mais le chant, c'est quand on regarde tous les sites archéologiques, tous les sites sacrés sur Terre, plusieurs étaient fondés sur la technologie du son. À travers, il y a toutes sortes de documentaires qui ont été faits là-dessus, mais c'est comme si ça en revient au fait que tout est fait de son. Mm-hmm. Tout est fait de fréquences. De fréquences, c'est ça. Ouais. Tu sais, des fois, on dirait que ça peut sonner un peu fly high là, de parler de le pouvoir du son, mais si on fait juste ramener ça à la base, le son, c'est une fréquence. Et partout dans notre corps, nos cellules, tout ce qui existe, ce sont des fréquences. Exact. Ça serait comme un peu d'une évidence là, qu'il y a une interaction entre tout ça. Là, tu sais. Absolument, ouais. Absolument. Puis il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Il y a énormément d'anciens sites sacrés sur la Terre qui ont été fondés sur le pouvoir du son. Mm-hmm. Puis ça m'amène à... Il y a comme... Parce qu'on est fait de son, qu'on est fait de fréquences, qu'on vibre tous à certains niveaux, puis que toute la matière autour de nous vibre, il y a comme cette ancienne sagesse que nos ancêtres possédaient et qui était très active dans toutes les cultures du monde, où le son malléabilise la matière. Tu sais, parce que tout fonctionne dans la nature en résonance. Mm-hmm. En résonance harmonique ou en résonance disharmonique. Fait que quand tu étudies les anciens peuples, les anciennes civilisations, tu te rends compte que le son avait une importance fondamentale dans le quotidien. Que ce soit pour se guérir soi, passer à travers les deuils, chose que la radio d'aujourd'hui sert encore cet objectif-là. Mm-hmm. Vivre une peine d'amour à travers une toune. Là. Exactement. Ouais. Mais aussi, puis ça, c'est vraiment un sujet, moi, qui me fascine profondément, travailler avec les éléments. C'est comme si le son, pour nos ancêtres, tous les peuples du monde utilisaient le son comme une force élémentale, donc comme une force... un pouvoir qui a un impact sur la nature. Et à travers mes recherches, ça fait des années que je fais des recherches là-dessus, que je vais dans différents endroits dans le monde. Ce que j'ai découvert, c'est que nos ancêtres, avant la révolution industrielle, travaillaient avec ce qu'on appelle les roches résonantes. Fait que quand tu vas sur des sites sacrés qui sont vraiment des endroits où la vibration de la Terre est plus élevée, puis ça, c'est prouvé, là, tu sais, la NASA, c'est prouvé, la NASA en parle aussi comme quoi les sites sacrés sont comme la pointe de la flèche du sorcier, là, tu sais. Ça veut dire quoi, la flèche du sorcier? C'est comme, les sites sacrés, c'est des endroits où, tu sais, fait que mettons, la Terre, comme le corps humain, est nourrie et construite par un système de méridiens. Okay? Mm-hmm. Fait que, tu sais, en médecine chinoise, on a des méridiens. Fait que quand tu vas voir l'acupuncteur, il met ses aiguilles sur différentes lignes d'énergie qui traversent ton corps, qui sont obstruées par des blocages, donc pour te recalibrer ta circulation d'énergie.
Fait que ce réseau d'énergie-là qui est autour du corps humain, qui va irriguer notre corps humain, est aussi présent autour de la Terre. Puis on le retrouve dans toutes les anciennes cultures, que ce soit dans toutes les anciennes cultures. Ça, c'est fascinant. On parle de ce qu'on appelle aujourd'hui des ley lines, des veines d'énergie. On appelait ça des dragons. Chez les Celtes, chez les Aborigènes, c'était des serpents. Les peuples de la Méditerranée, c'était des serpents aussi. Fait que nous, on est comme les descendants de ces cultures-là. Puis, comment on explique, pour en revenir à la grille planétaire, puis qu'est-ce que c'est un site sacré? C'est comme une confluence, c'est un endroit où cette grille d'énergie est concentrée, d'où elle émerge des profondeurs de la Terre, puis elle va rencontrer les profondeurs des astres dans les territoires. C'est des lieux où toute la force de vie qui construit la nature va être propulsée et dispersée à travers le territoire pour irriguer la force de vie. Donc, c'est comme on appelle ça un peu comme un... Là, je sais que je parle de concept, là, mais c'est quelque chose de très réel, que quand tu te mets ici, les anciennes cultures, c'est très présent. Fait que nos ancêtres étaient conscients de ces lieux-là sur les territoires. Et avant qu'on soit vraiment dépendant de sources extérieures à travers, mettons, la révolution industrielle et tout ça, et toutes sortes de technologies qui sont des substituts finalement à notre relation perdue avec le vivant, bien, on allait sur les sites sacrés pour s'adresser à cette force de vie et la travailler avec le pouvoir du rite chanté. Donc, on chantait pour rythmer les saisons. Puis ça, c'est tout un aspect de notre relation au vivant qu'on a un peu perdu, disons-le. J'ai des amies autochtones qui, dès qu'elles sont dans la nature, elles chantent. Là, c'est comme tellement naturel. Absolument. Puis je me demandais un peu pourquoi. Puis là, maintenant que tu en parles, on dirait que je saisis mieux de comment le chant, ça peut être notre contribution, qui semble un petit peu intangible. Mais tu sais, offrir un chant à la nature, à la forêt, aux vivants, aux plantes. Là, tu sais, même moi, ma mère, elle jase avec ses plantes, puis sont vraiment belles. Là, fait que je me dis, il doit y avoir quand même quelque chose là-dedans, mais puis aussi aller se nourrir de la résonance de la nature à travers le chant. Fait que je suis comme, c'est-tu genre le lien de messagerie là, qu'on aurait avec le vivant, mettons? Exactement. Puis ça, c'est vraiment fascinant parce que en fait, moi, je suis très passionnée de ça, de ce travail-là. Tu sais, j'amène les gens sur des anciens sites sacrés, comme la vidéo que tu as vue. C'est des recherches que j'ai faites pour trouver ces sites-là, puis amener les gens pour recréer cet espace de communion avec le vivant, puis ramener un peu la mémoire ancestrale. Parce que ça nous ramène à quelque chose qui n'est pas programmé en nous. Et il y a toute une source de connaissances et de sagesse qui, pour moi, réintègre le corps, qui réintègre la conscience quand on fait ces choses-là. Il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est l'existence des roches résonantes. Pour surfer sur ce que tu m'as raconté. Fait que les roches résonantes, j'ai découvert ça il y a quelques années. J'ai découvert que tous les mégalithes, les roches mégalithiques, étaient des roches résonantes. Puis qu'est-ce que c'est des roches résonantes? C'est des roches qui ont un taux de concentration en silice qui est plus élevé que toutes les autres. Et la silice conduit le courant électrique. Donc, ces roches géantes qu'on retrouve aussi, là, je parle des mégalithes parce que je parle vraiment des traditions plus celtiques, druidiques, bien que ça ne vienne pas des druides, ça vient de quelque chose d'avant ça. Ces vestiges qu'on trouve sur le territoire. On peut trouver les roches résonantes dans les temples. J'étais allée faire des recherches en Grèce là-dessus. Puis il y en a ici dans la région aussi. Donc, la silice va conduire le pouvoir du son. Les champs de fréquence vont les amplifier. Et les roches résonantes sont placées sur les sites sacrés, sont placées sur ces espèces de fontaines de jouvence de la création et vont redistribuer dans la grille planétaire le pouvoir du son. Ça, c'est une technologie qui a été complètement oubliée. Mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que, ben, il y a une partie de moi qui est comme, hein? Est-ce vraiment possible? Mais une autre partie qui me dit, ben oui, c'est comme,
pourquoi des peuples anciens seraient allés se mettre à cet endroit-là précis, auraient fait cette organisation-là? Je veux dire, il y a une complexité dans certains de ces lieux-là que tu fais. Et là, il y a vraiment, tu sais, clairement, c'était très, très, très important là, pour qu'ils se donnent tout ce mal-là. Fait que j'imagine qu'il y a une fonction qui est au-delà de rendre ça cute. Tu sais, je sais pas, il y a comme, c'est pas juste esthétique. Il y a des doigts. Puis c'est drôle parce que tu parles de ça, puis il y a une partie de moi qui est aussi genre, ben voyons, si c'était vrai, on le saurait. Puis là, tu dis non, histoire occultée. Fait que là, moi, ça pique quand même ma curiosité aussi de pourquoi ça a été occulté. Alors voilà, je fais juste te dire ma réflexion. Je voulais meubler le moment où tu es allé chercher ton sac, mais je te renvoie cette question-là. Puis là, maintenant, tu as un livre devant nous. Oui, ben je vais vraiment répondre avec ta question avec plaisir. Là. Mais ça, c'est un livre qui a été écrit sur les roches résonantes, que j'ai écrit avec ma mentor. Là. Ah, tu l'as écrit? Oui. En fait, moi, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est elle, mais moi, je suis un des personnages principaux du livre. Fait que c'est un livre qui parle de cette vieille technologie. Fait que avant la révolution industrielle, je te dirais que comment je t'expliquerais ça? Puis depuis des temps reculés, sur la Terre, ce qui est le plus important, c'est la force vitale. Mm-hmm. On est si on sort un peu de notre conditionnement, du programme dans lequel on vit, puis qu'on se rend compte que la grande richesse sur la Terre, c'est la force de vie. Mm-hmm. Puis nos ancêtres, toute culture confondue, ritualisaient constamment avec la force de vie, parce que c'est ce qui allait déterminer les moissons, le vivant. Le vivant, c'est quelque chose d'osmotique. On a perdu cette conscience de l'osmose avec le vivant. Oui, ça fait partie de nous. On fait partie du vivant. Absolument. Fait que c'est comme si c'est de se remettre dans un état où est-ce que on fait réellement un avec le vivant. Mm-hmm. On est très conditionné à être séparé du vivant, mais on fait réellement un avec le vivant. Toutes les anciennes cultures faisaient un avec le vivant. Donc, dans cet esprit-là, la relation avec la force de vie était au cœur de nos préoccupations et de notre équilibre. Mm-hmm. Donc, on le sent, on en entend beaucoup parler chez les traditions autochtones. Le fait est que nous avons aussi eu des traditions indigènes. Nous étions des indigènes avant les grandes inquisitions. Puis ça, c'est quelque chose que l'histoire ne nous raconte pas. Puis moi, je pense qu'il y a une capitalisation du système de domination de l'être humain qui se fait sur le fait que ça reste caché. Parce que quand on est dans une relation osmotique avec le vivant, puis si le blanc retrouve ses traditions plus indigènes, c'est comme si tout à coup, tu rentres dans une chaussette qui te fait pour vrai. T'sais. Là, c'est comme si on va à l'école, on est dit qu'on est des descendants des Gréco-Romains, puis qu'on est venu tuer les Amérindiens. Mais la vérité, c'est qu'on est des descendants des Celtes, des Visigoths, on est des descendants des alchimistes, on est des descendants d'un christianisme primitif qui nous a été caché. Puis qu'à travers toutes ces traditions-là, on avait cette relation osmotique avec le vivant et que le son était une partie très importante. Fait que, tu sais, je voulais faire une synthèse. Des fois, je me perds quand je raconte des choses. Pourquoi est-ce que tout ça nous a été caché? Je crois que c'est parce que, justement, on a voulu nous éloigner, ou en tout cas, on s'est éloigné à travers l'Inquisition, qui a été une série de génocides massifs qui a eu lieu en Europe, qui a été tellement grand qu'ils sont venus ici, il y a un groupe de valeureux qui protégeaient les anciens savoirs, qui sont venus ici pour créer le Québec, pour essayer de sauver le bateau de la connaissance réelle puis les traditions de nos ancêtres. Mm-hmm. Ouais. Quand on parle de
de spiritualité dans le mouvement actuel, mettons. Là. Il y a énormément d'emprunts à toutes sortes d'affaires. Là, le bouddhisme, bon, l'hindouisme, tout ça. Là, puis on fait du petit cherry picking ici et là, puis on pogne des affaires, puis on construit quelque chose. T'sais. Puis je pense qu'on est beaucoup de gens à réaliser que tout ça, c'est pas de notre propre héritage, c'est quelque chose d'un petit peu plus loin. Puis moi, en tout cas, j'ai fait face à ça dans mon parcours spirituel à un moment donné, de me dire comme, ben coudonc, moi, mettons, mes ancêtres, c'était quoi leur réelle spiritualité? Oui, il y a eu le dogme, il y a eu l'Église, il y a eu les obligations, il y a eu cette institution-là, mais je me dis, il y avait une relation vivante, tu sais, exemple complètement de base, là, mais tu sais, ma mère, elle a toujours coupé nos cheveux à la pleine lune, tu sais. Mais tu comprends? C'était super, genre, on coupait les cheveux à la pleine lune, c'était bien évident, on coupait pas ça à un autre moment. Puis je me suis dit, tu vois, il y a comme, on dirait, des petits relents d'affaires à gauche, à droite qui me font dire comme, il devait y avoir autre chose, tu sais, de plus profond. Puis là, moi, je sens que dans les dernières années, je suis dans plutôt un parcours, justement, à retrouver la lignée de la spiritualité des gens qui m'ont précédée, qui font partie de mon corps, là, à travers le transgénérationnel, de ce qu'on commence à comprendre. Puis là, de faire, mais qu'est-ce que c'était? C'était pas juste aller à l'église, puis il y avait autre chose, tu sais. 100%. Puis c'est pour ça l'intérêt de Marie-Madeleine, je vois un livre de Marie-Madeleine, mais tu sais, de justement d'aller dans ces héritages-là, puis le rapport au vivant, l'osmose au vivant, tu sais, de faire, OK, mais c'était peut-être pas juste complètement, tu sais, le patriarcat, on est comme, OK, mais ma lignée, c'est pas nécessairement juste le patriarcat, là. Il y avait quelques générations en arrière de tout ça, probablement, qui connectaient différemment au vivant, puis là, de faire, mais c'était quoi qui faisait, puis d'avoir le goût de reconnecter à ça, je me rends compte. Et de ne pas trouver c'était quoi. Puis là, moi, je vis énormément de frustration par rapport à ça parce que je suis comme, mais c'était quoi la spiritualité? Tu sais, la religion, c'est une chose, mais la spiritualité de mes ancêtres. Absolument. Et là, on tombe vraiment dans un sujet qui m'allume au plus haut point. Je savais que j'allais peser sur un petit piton, que j'allais t'allumer. OK, mais regarde, est-ce qu'on peut juste tenir ça? Parce que j'ai envie qu'on parle de ça. Oui. Puis, excuse-moi, là, on a parlé des roches, puis là, j'ai dévié. Là, mais, c'est bien correct. Pour revenir au chant, là, parce qu'on va aller dans l'histoire, là, mais ma relation au chant, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie j'avais peur d'être vue. Mm-hmm. C'était lié aux autres. Puis, bon, c'est ça. Ma vérité, tout ça. Et il y a une partie de moi, je me suis rendu compte quand je suis complètement dans un état un peu plus toute seule dans ma voiture ou en nature, que quand je mets ma voix dans l'espace, puis que c'est quelque chose qui... Là, quand tu as nommé Chant des ancêtres, je commence, ça doit être ça. Mais tu sais, quand je chante, pas nécessairement avec la voix que je pense que j'ai, là, qui est une autre voix qui existe en moi, clairement, mais je ne sais pas, elle sort d'où. Je me rends compte qu'il y a une résistance en moi qui est une peur de la puissance de cette affaire-là. Mais 100%. Genre, c'est à ça que j'ai touché, puis j'ai fait comme, oh, OK, c'est pas juste la peur de mon ego qui a peur d'être vu. Il y a quelque chose en dessous de ça qui est encore plus fort, qui fait, c'est pas sécuritaire de chanter. Tu sais, tu comprends? Il y a comme une... En tout cas, je lance plein d'affaires, là. C'est parce que ça regarde, tu vois, ça m'active, là. Puis là, je me pose plein de questions, puis j'ai pas de réponse. Fait que je vais te laisser parler. Prends ça du bord que tu veux. Oui, ben écoute, OK, on y va. Moi, je te dirais que... je sais pas, des siècles et des siècles de bûchers, où est-ce qu'on interdit cette relation osmotique avec le vivant, c'est dans chacun et chacune de nous. Ouais. Et non seulement ce n'est pas reconnu par l'histoire acceptée, le narratif qu'on nous enseigne dans les écoles, fait que c'est pas reconnu là-dedans. Fait imagine comment toute cette sensibilité-là, exilée par ces traumatismes-là, peut être non sécuritaire. Mm-hmm. Si le chant malléabilise la matière, qu'on a une relation osmotique avec la nature, qui nous ramène à notre oracle personnel et à cette faculté oraculaire qu'on a d'être... Ça veut dire quoi, oraculaire? Moi, j'ai entendu auriculaire. Je suis comme qu'elle parle du petit doigt. L'oracle, qui vient de l'oracle. Tu sais, dans les anciennes... chez les anciens peuples, chez nos traditions occultées, on se reliait aux forces de la nature pour délivrer les oracles. OK.
je dirais même encore plus loin que ça, le principe féminin qui est vraiment ce qui manque dans le mythe judéo-chrétien tel qu'il nous a été montré, nous ramène à l'ésotérisme, qui est vraiment un ésotérisme qui vient de notre capacité de nous connecter à l'intérieur de nous pour avoir toutes les réponses dont on a besoin. Fait qu'il y a comme une technologie occultée en nous. Mm-hmm. Ben, d'avoir accès à la vérité puis de pouvoir canaliser ou en tout cas d'avoir accès, d'être plugué direct sur la source. Là. Oui. C'est bien pratique de dire non, il va falloir passer par un monsieur qui va vous le dire, lui, c'est quoi la bonne affaire. Il y a un pouvoir de contrôle là. Oui. Fait que c'est sûr que si on est consciente de notre puissance puis qu'on est à l'écoute du vivant puis qu'on est en relation, c'est très difficile là, d'avoir un contrôle sur ces gens-là. Exactement. Puis c'est vraiment ça que moi, quand j'ai commencé à étudier l'histoire occultée, j'écrivais un livre sur les plantes sauvages médicinales des îles de la Madeleine à 26 ans. Quand je suis revenue d'Hawaï, puis que j'étais complètement blastée dans l'éther de la nature, ben là, il a fallu que je me ramène. Fait que, les plantes médicinales sauvages, c'était une bonne façon. Ça faisait le pont entre mon mental puis des trucs vraiment concrets, comment se guérir avec les plantes. Fait que quand j'ai plongé là-dedans, là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on ne se guérit plus avec les plantes? Puis je me suis mis à avoir des visions de femmes qui brûlaient sur le bûcher. Mm-hmm. Puis là, j'avais entendu parler de ça. Fait que là, j'étais allée faire des recherches. Et là, j'ai étudié l'Inquisition et je suis tombée en bas de ma chaise. Parce que je me suis dit, il n'y a personne qui nous parle de ça et c'est la source. On vit dans la conséquence de ces événements-là. Mm-hmm. Où est-ce que tout ce qui était relié à notre spiritualité indigène, mais aussi d'une spiritualité qui part de notre révélation intérieure, a été interdite dans la violence et le massacre. Mm-hmm. Et ça crée un phénomène que je vois chez énormément de gens, c'est la terreur de s'abandonner à ce qui est profondément sensible et intelligent en nous. Puis je sens qu'il y a toute une guérison qui s'entame, qui est collective dans une certaine strate, on s'entend, de la société, où est-ce qu'on cherche à guérir ça, tu sais. Puis en guérissant ça, on retrouve on retrouve l'essence de nos traditions, de notre relation avec le vivant, mais aussi on a le pouvoir de redécouvrir notre vraie histoire. Mm-hmm. Celle de notre identité au-delà de nos programmes, mais aussi notre histoire collective. Puis moi, ça fait plus que ça, là, mais je te dirais 12 ans que je suis dans une recherche profonde de notre histoire. Parce que quand je suis arrivée dans le monde, moi, j'avais un père vraiment flyé, là, qui était un amoureux de la nature, qui m'a initiée aux anciens contes. Il m'a lu des contes toute mon enfance. Les contes, c'est comme les archives de nos anciennes cultures, les vieux contes, là, tu sais, les contes bretons, les contes... j'aime beaucoup les contes de Bretagne là, qui nous parlent d'esprit de la nature, ces mondes mystérieux. Puis je crois que ces contes-là m'ont initiée à quelque chose de très jeune qui est très peu courant dans le monde. Puis quand j'arrivais... Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on grandissait dans un mensonge. Tu sais, le fait qu'on soit si dépendant de la technologie... C'est comme s'il y a toute une partie de notre relation avec le réel qui est occultée. Mm-hmm. Fait que je suis allée voir d'où ça venait. Puis la pointe de la flèche, pour moi, ça a été ma découverte de Marie-Madeleine. Parce qu'elle incarne vraiment parce qu'on est les enfants du mythe judéo-chrétien. Tu sais. Ouais. Puis c'est un mythe qui est très dogmatique. Puis c'est un dogmatisme qui s'est imposé à travers l'Inquisition. Donc, à travers les massacres des gardiens de la connaissance, puis de tous ceux qui avaient une spiritualité qu'on appelait hérétique, qui finalement, l'hérétisme, c'est
de se laisser initier par la vie à travers la conscience de la nature qui vit en nous. Oui, oui. Donc aussi à travers notre propre corps. Exactement, exactement. Ouais, d'être à l'écoute de notre corps. Exactement. Je fallait juste penser à la sexualité, là, puis tout. C'est ça notre rapport à la nature, utiliser des plantes, être à l'écoute du vivant, être connecté à notre corps. C'est comme ça, là. C'est satanique. Tu sais, comme de vraiment. Se faire dire ça, c'est mal et ça, c'est aussi inférieur. Puis c'est comme, tu sais, est-ce que ça, va falloir s'élever au-dessus de ça? Tu sais, c'est quand même ça, nous, le message dans lequel on a grandi. 100%. Puis c'est un message dogmatique hérité de l'Inquisition et du catholicisme qui a utilisé les génocides pour s'imposer à travers la terreur. Oui. Là, c'est ça, ils n'ont pas donné le choix comme « Hey, ça serait le fun, voulez-vous vous joindre à nous? » C'était comme si vous ne faites pas partie. On vous brûle vivant sur la place publique et les enfants doivent assister au spectacle. Oui, c'est ça, c'est d'une violence, là. Hallucinante. Puis moi, c'est ça que je trouve des fois. Puis là, je vais faire une petite parenthèse, tu sais, dans le discours des Autochtones, où est-ce qu'on considère les Blancs comme des colonialistes et tout ça. Je suis vraiment... Moi, la blessure des Autochtones, je la porte. J'ai des ancêtres autochtones vraiment pas loin. Mais c'est pas une vérité parce que nous, les Blancs, on a vécu ça puissance 200 000. Le génocide des Autochtones est horrible, me met dans tous mes états. Tu vois, j'en parle, j'ai envie de pleurer. C'est une des pires affaires qui s'est faite sur le continent ici, mais le fait est que nous, on a vécu ça avant. Puis on l'a vécu de façon systématique et très, très, très violente et très intense. Bien, un n'empêche pas l'autre, là. On peut porter l'identité du colonisateur puis avoir ça et aussi avoir été victime de ces violences-là puis de cette inquisition-là. Puis je pense que ça va ensemble parce que l'identité du colonisateur, c'est une façon de survivre à ce qu'on ne peut pas gérer. Puis en fait, je pense que la raison pour amener ça à Marie-Madeleine, c'est que Marie-Madeleine est comme arrivée dans ma vie pour me montrer ce qui nous avait été caché. Parce que quand on regarde le mythe judéo-chrétien duquel on est les enfants, on se rend rapidement compte qu'il manque la moitié de la recette. Il manque des gros bouts. Hein? Ça a été bien édité, cette histoire-là. Où est Dieu la mère? Par exemple, on s'entend-tu que c'est assez clair, là? Il y a des hommes, des femmes, il y a des filles et des fils. Oui. Puis, Marie-Madeleine était vraiment la porteuse de ces enseignements qui nous manquent dans le grand mythe du christianisme. Puis c'est ça que j'ai découvert, en fait. Fait que moi, j'ai comme cette espèce de passion vraiment profonde de déterrer la vérité, puis de réapprivoiser notre identité profonde. Puis c'est vraiment, ça a commencé avec la découverte de Marie-Madeleine. Puis tu sais, je sais qu'il y a toute une mode New Age autour de Marie-Madeleine qui, moi, je trouve ça beau, c'est louable en soi d'être intéressé à ça, mais moi, ça fait des années que je fais des recherches là-dessus, puis il y a vraiment des choses à dépêtrer entre la mode New Age et la réalité. Puis ce que je dirais, fait qu'on a démonisé, le principe féminin a été démonisé par le dogme pour nous déconnecter du vivant et nous contrôler. Quand la Bible a été créée, elle a été créée pour des raisons politiques. Constantin était l'empereur romain de l'Empire romain. L'Empire romain était menacé par les Israélites qui étaient d'allégeance chrétienne. On est en l'an 300 à peu près. Sur son lit de mort, Constantin, pour sauver l'Empire romain, va changer la religion de l'Empire romain pour une religion chrétienne et va créer le catholicisme. Donc, on a pris tous ces enseignements de la chrétienté. Puis il y a eu 2 conciles, le concile de Constantinople en 365 à peu près, et le concile de Nicée, où est-ce que là, les grands pharisiens, les grands hommes qui étaient au pouvoir, ont passé au crible
les enseignements du christianisme primitif. Ça, c'est une notion intéressante dont je vais parler. Et on a donc choisi de retirer tout simplement le principe féminin de ce livre-là pour contrôler les peuples. Et on a fondé la Bible avec un fils et un homme. La vérité, c'est que le christianisme qu'on appelle le christianisme primitif, qui est le christianisme originel, quand on remonte aux origines cachées de ce grand mythe qui nous a shapés et continue d'œuvrer à travers nous. Oui, c'est ça. Même si on pense s'en être libéré, ça a tellement façonné. Aucunement, là. Ouais. Ça fait partie de nous encore. Je veux juste mettre une parenthèse. Les gens qui sont comme, mais ce n'est plus d'actualité. Oui. On vit encore sous ces principes-là. Le patriarcat est partout. Ouais. Il est dans cet abus constant de la nature, que c'est un programme qui a été renforcé par la perte de nos traditions. Puis là, je vais sortir un nouveau mot. Gnostique. Nos traditions gnostiques. Qu'est-ce que la gnose? Oui, ben c'est parce que c'est profondément lié, je pense, au christianisme primitif, Exactement, la gnose. exactement. Moi, ça fait pas longtemps là, que je connais ce mot-là, mais je trouve que ça met des mots sur, en tout cas, l'intuition que j'avais qu'il devait bien y avoir d'autres choses à l'extérieur de ça. Mais tu sais, c'est ça, quand tu te rends compte, quand tu le regardes juste avec un petit point de vue extérieur, là, le mythe judéo-chrétien, tu fais... Il y a beaucoup de messieurs dans l'histoire, puis les femmes sont comme vraiment accessoires, hein, puis sont comme... Tu sais, beaucoup de choses qui sont féminines, tu sais, liées au féminin, ça a été démonisé, ça a été vu comme des trucs inférieurs, en tout cas. Pour ça. Fait que là, quand tu regardes ça, tu dis, bon, j'imagine qu'il y avait autre chose, là, à la base, avant ça. Et là, moi, c'est là que j'ai découvert la gnose. Donc, tu peux nous dire, c'est quoi la gnose? Bien, la gnose, c'est la connaissance qui vient de l'expérience de la vie qui nous initie. Ouais. Donc, on n'est pas en conflit avec l'expérience. L'expérience nous initie pour nous élever dans notre âme, finalement, pour nous élever dans un meilleur espace d'être, un espace d'être plus juste, plus aligné. Puis là, on pourrait parler de la gnose. Je vais continuer à en parler, mais je dirais que la gnose, c'est l'intégration du principe féminin dans l'expérience, qui est un principe fondamentalement ésotérique. Pourquoi? Parce que le féminin ressent les choses en profondeur. Et il va donner naissance à la vie à partir de son intériorité. Quand on regarde les icônes très anciennes, tu avais Dieu le Père, Dieu Soleil, puis tu avais Dieu la Mère, qui est représenté entre autres par le symbole de la Vierge Noire. Bien, c'est ça, là, j'ai apporté une petite statue qui est là, qui me fait de l'œil depuis tantôt. C'est qui? Ça, c'est la Vierge Noire de Rocamadour. OK. Je suis allée à Rocamadour cet automne. C'est où, Rocamadour? C'est dans le sud de la France. Okay. Fait que c'est ça. Moi, ça fait 12 ans que je vais dans le sud de la France, puis je fais beaucoup de recherches là-dessus. Fait que, petite parenthèse, on a parlé de... Les Vierges Noires viennent vraiment de la Méditerranée, viennent d'Égypte. À l'origine, elle représentait Isis, qui était la grande déesse pour les Égyptiens qui a fondé le monde. Mais je voulais juste comme, parce que je sens qu'on ouvre des petites portes, là. Je vais vraiment revenir à la symbolique de la Vierge Noire. Puis pourquoi le principe féminin était représenté en noir, assis sur un trône avec un enfant, avec l'enfant, le prophète. Mais ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que Marie-Madeleine était la fondatrice du christianisme primitif. Donc, ce n'était pas une prostituée. La prostituée, c'est l'Église qui a voulu nous endoctriner et nous déposséder de notre principe féminin. Fait quand on recherche l'histoire occultée, le christianisme est né à travers Marie-Madeleine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque de la crucifixion, il y avait toute une inquisition romaine en cours où est-ce qu'on voulait détruire les anciens savoirs,
les savoirs sacrés. À cette époque-là, on était vraiment ailleurs, puis on travaillait avec... il y avait toute une source, une lignée sacrée d'enseignement qui était, entre autres, enseignée et initiée chez les Esséniens. Puis, Jésus était un Essénien qui amenait les enseignements christiques de sa révélation dans le monde, puis il a été crucifié. Bon, là, on ne rentrera pas dans les détails. Là. Moi, je ne pense pas qu'il est vraiment mort sur la croix et blablabla, mais donc, toute cette famille sainte dans laquelle il a grandi a dû se sauver après la crucifixion parce qu'il était en danger. Il y avait déjà une inquisition à cette époque-là. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traversé la Méditerranée en suivant les ley lines. On va faire un petit hook avec ce que je parlais tantôt. C'était une époque où on n'était pas dans l'industrialisation, donc notre perception du sensible était beaucoup plus vaste. Il n'y avait pas de machine, on était en reliance constante avec la nature, donc les navigateurs s'alignaient sur les astres puis sur les courants telluriques, les courants de vie de la Terre. Donc, ils ont traversé la Méditerranée puis ils sont allés s'installer dans le sud de la France, qui était un endroit sécuritaire parce que les Romains n'étaient pas encore installés là-bas. Il y avait les Pyrénées, qui est une chaîne de montagnes qui empêchait les invasions, qui les protégeait. Puis il y avait une montagne très, très spéciale dans le sud de la France, qui est le mont Bugarache. Que moi, j'y vais au mont Bugarache. J'étais allée tellement de fois. Là, c'est comme une montagne sacrée qui est une grande porte. Puis ils sont allés s'installer là. Puis Marie-Madeleine a fondé les écoles du christianisme primitif du sud de la France jusqu'en Catalogne. Puis quand tu te retrouves dans ces régions-là, tu te rends compte que dans toutes les légendes, elle est super présente. Mm-hmm. Elle est à l'honneur dans toutes les églises. Donc, c'était des écoles gnostiques où est-ce qu'on enseignait l'ésotérisme, mais un ésotérisme qui vient vraiment de nos profondeurs pour nous élever dans l'exotérisme. L'exotérisme, c'est notre relation au monde extérieur. Ça, c'est ce qu'on voit là. On vit dans un monde très, très exotérique qui a perdu sa connexion avec l'ésotérisme. Mm-hmm. Fait que Marie-Madeleine a amené le christianisme primitif en Europe. Et de ça sont nés toutes sortes de courants. Puis là, la Vierge Noire, c'est qui là-dedans? Est-ce que c'est Marie-Madeleine? C'est Marie? C'est qui l'enfant? À la base, qu'est-ce que ça représente? À la base, c'était Isis. OK. Mm-hmm. Mais c'est vraiment, ça représente vraiment la grande-mère, donc Dieu la mère. Mm-hmm. Et je trouve que c'est un symbole qui a disparu, qui a été interdit par les protestants durant les Inquisitions, mais en France, tu as des centaines de Vierges noires dans les églises. C'est ça que j'allais dire. Quand j'étais en secondaire 5, là, on a fait un petit voyage en Europe, puis on descendait de la France à l'Espagne, puis je me rappelle être allée dans des églises puis de voir des vierges noires. Puis j'étais comme, hein? Qui est-ce? Premièrement, j'avais aucune idée. Oui. Mais aussi de voir beaucoup de trucs liés à Marie-Madeleine dans le sud de la France. Absolument. Avec des symboles, puis tout ça. Puis ça a quand même... Moi, ça a piqué ma curiosité à ce moment-là parce que j'étais comme, comment ça se fait? Oui. Puis c'est venu plus tard, je me suis rappelé ça. Puis tu sais, de faire certaines recherches parce que je me disais, ben ça fait tellement partie du sud de la France, c'est quoi le rapport de la France avec Marie-Madeleine, avec le christianisme? Tu sais, j'étais comme, me semble qu'il manque des bouts dans mon cours de catéchèse là, qui expliquent ça, là, ce lien-là. Absolument, absolument. Puis dans le fond, Dieu la Mère, la meilleure représentation de Dieu la Mère, c'est la Vierge Noire. Mm-hmm. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas importé en Amérique du Nord ou qu'on a essayé, mais le projet a été avorté. Quand tu regardes la première église qui a été fondée au Québec, c'est la chapelle Bon Secours, dans laquelle il y a une Vierge Noire, qui a été fondée par les gardiens du christianisme primitif, parce que le christianisme primitif, malgré les Inquisitions, a continué à exister de façon souterraine à travers la tradition des alchimistes. Et au pic de l'Inquisition, il y a des grands alchimistes, dont Vincent de Paul, Saint-Vincent de Paul, qui ont décidé de venir créer un nouveau monde sur un autre continent parce qu'ils ne voyaient pas comment leurs enseignements,
qui sont vraiment la colonne vers Dieu de nos ancêtres et de notre peuple, allaient survivre à la destruction, au feu rageant de l'Inquisition. Donc, ils sont venus ici et ils ont fondé le Québec. C'est pour ça qui était vraiment Ville-Marie, Montréal, qui est en l'honneur de l'ésotérisme de Marie-Madeleine, l'ésotérisme fondamental. Et il y a une Vierge noire dans la chapelle. Blablabla, parlons du symbole de la Vierge noire. Ouais. Non, mais là, tu dis tout ça, puis j'ai 12 000 questions, puis on pourrait faire un podcast de 8 heures de temps, là, parce que c'est tellement profond, puis c'est tellement multiple. Mais juste pour les gens qui se disent, ben coudonc, si c'était ça la vraie histoire, me semble que c'est ça qui serait écrit, comme pourquoi est-ce qu'on raconte un autre narratif? On a un peu répondu à cette question-là, mais aussi, toi, comment, puis les gens qui sont dans ces recherches-là pour créer des connexions, puis pas de réécrire, mais de retrouver les traces de l'histoire qui ont été perdues. Comment vous faites ça? Êtes-vous une gang? J'ai l'impression que c'est comme une gang de détectives. Là. Je ne sais pas comment. C'est ça, vous êtes une gang intéressée. Puis en tout cas, moi, je plonge vraiment en surface à tout ça, mais je vois qu'il y a des groupes, il y a des gens qui se partagent des informations. Il y a ce mouvement-là quand même qui existe. Fait, comme, c'est quoi l'objectif? Puis comment, tu sais, de dire que les gens qui sont venus fonder Ville-Marie et tout ça, c'était des gens issus de cette tradition-là. Mettons, est-ce que tu te bases sur quelque chose ou c'est... Oui, c'est ça. Oui, bien, je pensais pas. J'étais pas sûre que j'allais parler de ça, là, mais en tout cas, petite parenthèse, là, puis on reviendra au symbolisme de la Vierge noire, là. Ce livre, c'est une Bible. The Templar's Legacy. Si vous avez envie de découvrir la vraie fondation du Québec puis le vrai Je me souviens, c'est vraiment le livre, c'est une Bible, en fait. Okay. Il est difficile à trouver. Il a été édité en Allemagne. Je pense qu'il y avait des bonnes résistances ici. Mais c'est un livre qui nous parle de la mission fondamentale de la création du Québec. OK. On mettra les liens. Les références. Oui. En description d'épisode. Mais tout ça pour dire qu'il y a une autre histoire que celle qu'on s'est fait raconter. Puis je pense que si on doute de ça, on a juste à voir comme qu'est-ce qu'on s'est fait raconter par rapport aux Autochtones, puis l'histoire, puis comment on est constamment aussi en train de se réécrire nos narratifs, puis c'est bien sûr, il s'est passé tellement de choses qu'on choisit, on édite l'histoire pour raconter quelque chose qui nous arrange. L'histoire est écrite par les gagnants. C'est parce que nous garder dans le mensonge, c'est nous garder dans les conditionnements de comment on voudrait nous formater pour répondre à des objectifs corporatifs, etc. Ben oui. J'ai envie de te partager les 7 enseignements fondamentaux de Marie-Madeleine qui vont vraiment à l'encontre du dogme. Ah, j'aime ça. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie-Madeleine? Non, mais excuse-moi. Là, on part tout le temps dans plein de directions, mais c'est parce qu'il y en a tellement. Puis ça va m'amener à la Vierge noire. Puis pourquoi est-ce que la Grande Mère, Dieu la Mère, est symbolisée de cette façon-là pour nos ancêtres? Alors, j'ai amené ici un petit tarot, qui est là, il est en anglais, mais vous pouvez le trouver en français, de Mary Magdalene Oracle, qui est un tarot sur l'Évangile de Marie-Madeleine, qui a été écrit par Megan Watterson, qui a aussi écrit ce livre, Mary Magdalene Revealed, qui, cette femme-là, elle était vraiment une grande chercheuse de vérité qui ne voulait pas croire au patriarcat. Elle trouvait qu'il y avait quelque chose de bien wrong dans le fait qu'il manquait la moitié de la recette et des enseignements, parce que la femme n'est aucunement considérée là-dedans. Et donc, elle a fait ce livre et elle a fait un tarot extraordinaire qui est une réflexion. C'est une façon très accessible de découvrir les enseignements de Marie-Madeleine, en fait. Puis, les 7 pouvoirs de Marie-Madeleine viennent des 7 démons dont elle parle dans son évangile. Fait que quand la Bible a été créée, ils ont rejeté une grande partie des enseignements du christianisme primitif, qui est devenu un peu l'ADN poubelle du mythe judéo-chrétien. Tu sais, on a de l'ADN poubelle, nous autres, selon les scientifiques. Oui, c'est ça. C'est comme des affaires qui ne nous servent pas là, dans l'ADN. Oui. Bon, fait qu'il y a comme un ADN poubelle à toute cette histoire. Puis dans l'ADN poubelle, il y a les apocryphes. Les apocryphes ont été trouvés
dans les manuscrits du Nag Hammadi. C'est quoi un apocryphe? Un apocryphe, c'est les textes qui ont été rejetés dans la création de la Bible, qui parlent vraiment de cette relation avec la révélation intérieure, avec l'intelligence du vivant en nous qui nous guide et nous outille quand on ose descendre dans nos propres ténèbres à travers les initiations de la vie, et qu'en descendant avec humilité dans nos propres ténèbres, on est guidé à récupérer le savoir de notre âme. Donc, toutes les épreuves qu'on vit ne sont pas là de façon anodine. Elles viennent de la source même de la création pour nous initier, hein, comme la gnose le dit. Donc, par l'expérience, nous permettent de toucher à nos zones d'ombre qui sont comme en dessous, qu'on préférerait ne pas voir, mais qu'à travers ça, il y a du miam, là, puis il y a des choses à découvrir. Il y a la clé fondamentale, les clés fondamentales qui nous manquent. Puis ce qu'on découvre à travers Marie-Madeleine, c'est que il n'y a rien qui est laissé au hasard. On nous a beaucoup appris que Dieu venait d'en haut, là, puis du cosmos, puis de la lumière, là, puis que ça fait juste descendre d'en haut. Là, mais en fait, ça descend autant d'en haut que ça monte d'en bas. Puis tout ce qu'on vit dans notre expérience est la manifestation de notre subconscient. Ouais. Donc, dans les apocryphes, il y a plusieurs apocryphes qui ont été trouvés avec l'Évangile de Marie. D'ailleurs, ils ont été traduits à l'Université Laval dans les années 70. Ça, c'est quand même étonnant que ça ait été fait au Québec. Ça a été trouvé en Égypte, là, les Nag Hammadi, les apocryphes. Puis, dans les apocryphes, on retrouve l'Évangile de Marie-Madeleine. Il manque 11 pages. Dans tous les exemplaires qui ont été trouvés, il y a 4 exemplaires qui ont été trouvés dans le monde des apocryphes. Il y en a un qui s'appelle le Codex de Berlin. Je ne me rappelle plus des autres. Puis il y en a un 4e qui a été trouvé à Rennes-le-Château, où est-ce que j'offre mes retraites et où j'ai été guidée là, dans ma quête de Marie-Madeleine il y a 12 ans, qui est un endroit où elle a habité. Fait que tout ce que je vous raconte là, présentement, ça vient vraiment de mon chemin mystique, d'avoir été interpellée par Marie-Madeleine, d'avoir voulu aller à sa rencontre, puis que toutes mes recherches m'ont menée à ce que je partage brièvement aujourd'hui. Donc, dans l'Évangile de Marie-Madeleine, il y a 7 démons, qui sont les 7 démons de l'ego, qui sont aussi les 7 éléments en alchimie. Puis de ces démons-là se trouvent les 7 pouvoirs fondamentaux que je trouve qui manquent vraiment dans notre enseignement. Mais là, quand tu dis démons, là, ça fait quand même peur, cette affaire-là. Fait que, en tout cas, tu vas nous le dire, c'est quoi les 7 démons, mais on dirait que je suis comme... Non, je vais parler des 7 pouvoirs. Tu sais, les 7 démons, c'est comme les 7 obstacles, en fait. Satan, là, ça vient de l'hébreu, puis ça vient du mot shatan, qui veut dire obstacle à surmonter. Puis ça, c'est nos initiations, tu sais, l'initiation. Le dogme a démonisé l'initiation. Et pour nous maintenir en surface, tu sais, qu'on reste possédé par nos ombres, la gnose va nous inviter à descendre en profondeur avec humilité et amour pour aller à la rencontre d'eux. Fait que le premier pouvoir de Marie-Madeleine, c'est celui-ci. Moi, j'adore ce jeu de cartes. Les ténèbres rendent la vision possible. Les ténèbres rendent la vision du cœur possible. Fait que quand on descend dans nos propres ténèbres, puis on le sait, là, toutes les épreuves qu'on vit ne sont pas là pour nous faire chier inutilement. Elles sont là pour nous révéler à nous-mêmes des aspects de nous qu'on a perdus. Donc, c'est comme la façon de la vie de nous dire « Hey, check, là, il y a de quoi ici là, qui n'est pas intégré, là. Descends en toi pour aller à la rencontre. » Puis c'est là qu'on se fait initier. Le deuxième pouvoir, je fais confiance à ce que mon âme désire. Puis ça, c'est vraiment confrontant dans un monde programmé comme le nôtre de dépêtrer « C'est quoi mon âme? C'est quoi cette affaire-là? » Puis moi, je pense que l'âme, c'est le désir de vie profond qui est en nous, les rêves qu'on porte, qui nous aident à trouver notre vraie identité. Comment on se sent face aux choses dans lesquelles on s'engage, que ce soit notre travail, nos relations, cet appel de vie qui est en nous. Pour moi, c'est le langage de l'âme. Tu sais. Puis tu sais, c'est comme l'intuition, ça a été démonisé, puis tout ça. Mais donc,
ça demande des fois énormément de courage de faire confiance à ce que notre âme désire. Et c'est ça l'initiation aussi, c'est notre chemin initiatique. C'est est-ce que je vais rester dans mon confort qui me garde dans une zone ou est-ce que je vais plonger, oser me dépasser, dompter mes peurs pour aller à la rencontre de. Fait que deuxième pouvoir, c'est pas rien. Mm-hmm. Troisième pouvoir. J'adore ça. On dirait que j'essaie de deviner c'est quoi le prochain. Là. Qu'est-ce que t'en penses? OK. L'humilité est ma plus grande force. Puis ça, on le sait, là. Tu sais, toi, tu fais du focusing, là. Gina est venue ici, tu sais. Moi, j'adore Gina, ça a changé ma vie parce que je trouve que le focusing, c'est très Marie-Madeleine. Vraiment. C'est ça, c'est de créer un dialogue avec notre subconscient, avec nos parts occultées, puis d'avoir l'humilité de descendre dans ces endroits où on est brisé, dans ces endroits où on a honte, dans ce qu'on préfère garder exilé de nous-mêmes parce que c'est blessé, puis d'aller ressentir tout ça pour se reconstruire parce qu'il y a des parties de nous qui sont prises dans tellement... Il y a tellement de parties de nous qui sont prises dans des traumas qui ont besoin d'être reparentalisées. Mm-hmm. Puis sans humilité, on n'y arrivera jamais. Humilité. Non, mais j'ai été avec tout ça, puis je fais des liens avec toutes les affaires de ma vie. Là. Oui! Je suis comme, wow, on dirait que sans le savoir, je marchais dans le chemin de Marie-Madeleine. C'est sûr! Mais c'est tellement en nous. C'est pour ça que Ouais. c'est une puissance invaincue. Mm-hmm. Hein? OK, quatrième pouvoir, je suis profondément aimée. Puis ça me ramène à la Vierge Noire parce que quand on descend avec humilité dans nos parts occultées, dans nos parts blessées, puis qu'on va réellement à la rencontre, on se rend compte qu'il y a une force qui nous soutient par en bas. Mm-hmm. Puis on n'en a pas parlé dans notre culture de cette force-là parce qu'elle est tellement fondatrice et qu'elle tient toute la vie à tout moment de notre existence comme ça, puis elle nous garde maîtres dans nos expériences. Mais moi, je trouve que la meilleure façon de guérir ces traumas, c'est d'engager ce dialogue profond avec ce qu'on ressent, avec humilité. Puis moi, c'est ça qui m'a permis de découvrir la force empathique qui tient toute la vie, qui est une source intarissable que j'attribue à Dieu la Mère, Mm-hmm. qui est l'antidote de toutes nos parts fragmentées, de tous nos traumas. Tellement. Moi, je l'ai vécu une fois, là, puis je veux pas ramener ça à moi, mais juste de dire que ramène ça à toi. Non, mais je l'ai vécu une fois de ressentir l'amour, tu sais, inconditionnel, là, d'être genre toutes tes parties brisées dont tu as honte, toute l'affaire là, que tu es comme, il là, ça, je veux que ça sorte de moi, je veux pas que ça fasse... Tu sais, je pense que je suis aimable à certaines conditions si je suis pas ça, puis ta. Mais là, quelqu'un, tu sais, une force qui j'ai identifiée qui était comme Dieu la mère, là, moi aussi, je l'ai vécu comme ça. J'ai l'impression que c'est la mère que j'ai cherchée toute ma vie. Exactement. Et là, d'être aimée pour tout ce que je suis, puis de me sentir soutenue, puis d'être aucunement jugée. Puis, tu sais, ça, je le ressens des fois en nature. Puis, tu sais, ça, mais de sentir cet amour-là profond, là, on dirait que ça donne tout le courage pour descendre dans nos parts d'ombre, pour faire, OK, mais moi aussi, d'abord, je vais apporter de l'amour à toutes ces parties-là. Puis, c'est vraiment, vraiment puissant. Puis, ça donne cette espèce de petite poussée-là pour y aller, puis d'être comme, j'ai pas besoin d'exiler des bouts de moi pour faire partie, pour être aimé, pour avoir accès à l'abondance, pour avoir des amis, pour, tu sais, non, il y a une force fondamentale qui nous aime inconditionnellement, puis c'est ça aussi, là, on désapprend à le faire, on est comme, OK, fait que dans le fond, j'ai pas besoin de faire toutes ces choses-là pour être aimé. Non, tu peux juste être, tu sais, il y a tellement de choses qui sont bâties envers l'amour conditionnel, puis aussi de faire, tu sais, dans le dogme judéo-chrétien, je suis profondément brisée, je suis pécheur, sauvez-moi s'il vous plaît. Tu sais, il y a comme cette posture-là. Oh, puis secours. Non, mais tu sais, mais oui, c'est ça. Non, mais c'est ça nos conditionnements, vraiment, là. Vraiment. Tu es né, donc tu es coupable. Puis là, en tout cas, j'ai un petit texte là, sur la Ève qui croque la pomme, là, que j'aurais bien envie de te lire à ce sujet-là, mais j'ai-tu le temps? Ben, on commence à avoir fait beaucoup de temps, là, mais on pourra faire peut-être un deuxième épisode. Mais mettons qu'on veut rapper là, les 7 enseignements, parce que j'aime vraiment ça, parce qu'on dirait que tout y est. Oui, tout y est. Fait que là, ben, je voulais quand même
expliquer la symbolique de la Vierge Noire parce que, oui, c'est ça, Dieu la Mère nous a été caché. Mm-hmm. Puis pour moi, Dieu la Mère, c'est le pouvoir empathique de la création. Ouais. Puis en termes de qualité humaine, comment ça se vit, ça se ressent, c'est l'empathie, qui est cet amour inconditionnel qui tient toute la vie. Puis pourquoi est-ce que Dieu la Mère, pour nos ancêtres, était représentée à travers ceci? Avant, elle était représentée assise sur des dragons. Donc, on parlait de l'Hélène, on parlait de force vitale qui circule dans toutes choses, qui irrigue la nature. Elle est dans la maîtrise de ces forces-là. Donc, elle était assise sur des dragons, des serpents. Elle est noire parce qu'elle défriche. Elle est assise sur un trône qui est le trône du subconscient. Donc, on crée la vie à partir de notre utérus, de notre oracle intérieur, et on ramène le prophète à partir de l'irrévélé. Puis c'est ça, en fait, pour moi, la force de la Grande-Mère, c'est qu'elle va donner naissance à notre sagesse humaine, à notre capacité de résilience. Et elle ne pouvait pas être représentée comme une femme toute blanche, jackée d'un nuage, comme la Vierge Marie est haute, là. Mais je trouve que ça, c'est beaucoup plus représentatif de quand on plonge dans nos propres ténèbres puis qu'on fait un travail avec humilité, on se rend compte qu'on est profondément aimé par une force souterraine qui soutient toute la vie. Mm-hmm. Puis c'est un peu pour ça qu'elle est représentée comme ça. Donc, à partir de la noirceur, elle va offrir le prophète au monde, que ce soit Horus, Jesus, whatever, qui tient le monde dans sa main. Mm. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, symbole de la Vierge Noire qui était creusée dans les arbres maîtres ou les météores. Les météores étant la substance des alchimistes, la première substance des alchimistes. Ah, il va falloir faire un épisode sur les alchimistes. Là, je suis comme, l'alchimie, parlons-en. Mais restons là. Oui, focus, Vanessa. 5e pouvoir, je suis un corps et une âme. Donc, tout ce qui s'arrive dans ton corps, c'est pas une coïncidence, là. Il y a toute une intelligence qui vient de l'âme, qui génère l'expérience à tout moment. Mm-hmm. Et donc, tout est précieux et tout est sacré. 6e pouvoir, le corps ne ment jamais. Je trouve que ça ressemble pas mal au 5e pouvoir. Il faudrait que je développe un petit peu plus ma compréhension des deux, mais tu sais, le corps ne ment jamais. Mm-hmm. Si tu as mal à la tête, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Là. Ouais. Creuse, descends dans tes propres ténèbres. C'est intéressant, je ne l'avais jamais vu de même, de dire s'il se passe quelque chose dans mon corps, si j'ai un ressenti, c'est jamais de la bullshit, c'est jamais n'importe quoi. Donc, d'aller écouter ça. Oui. C'est fou comment on a tellement de médicaments pour faire garde, on va juste ne pas écouter le corps. Fait que, ouais, intéressant. Oh my God. Et 6e pouvoir, la colère est une information. Fait que ta force de vie, c'est comme la force du dragon, en fait, qui est une information fondamentale et importante. Donc, la colère n'est pas condamnable. Il faut l'écouter. Il faut aussi, moi, je trouve, dans un contexte sacré, ritualiser la libération de la colère peut amener énormément de décharge dans une vie de compréhension, de libération et de direction. Quand on est vraiment en colère, il y a toujours une bonne raison. Mm-hmm. Fait que c'est les 7 enseignements fondamentaux qui, je trouve, viennent vraiment humaniser la spiritualité. C'est fou. C'est comme, je vois maintenant comment ça s'applique concrètement à mon expérience humaine. Toutes ces affaires-là. Non, mais c'est vrai, Mais parce que c'est comme, OK, tout ce que je vis, c'est transmis par ça, puis on peut voir concrètement dans notre vie, ah oui, quand je vais dans mes pardons, tout ça, tandis que tout ce qui a été édité là, avec le mythe judéo-chrétien, c'est au contraire, c'est de se sortir de notre corps, de pas écouter ce qu'on ressent, puis de s'en remettre à quelque chose d'extérieur à nous. Ouais, mais je veux juste... Mais le but, c'est pas de dire que c'est tout de la merde, le masculin, mais c'est comment est-ce qu'on peut intégrer les deux. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, la création passe par les deux principes. Tu sais, moi, je trouve que ça prenait une femme pour fonder le christianisme primitif parce que c'est elle qui enfante. C'est la femme qui enfante, mais ça prenait l'information de la connaissance, tu sais, qui vient à travers l'homme. Tu sais, c'est l'homme là, qui, avec sa semence, ensemence la vie, tu sais.
pour moi, le principe masculin, c'est toute cette information du vivant élémental qui descend des astres, qui s'infuse, qui s'imprègne dans la terre. Puis le principe féminin lui donne un corps. Fait que c'est ça ici. Puis ben, à travers tout ça, j'ai découvert que la science fondamentale qu'on nous avait cachée, c'est la science des alchimistes. Fait que dans toutes les traditions qui sont nées du christianisme primitif, ce qu'on retrouve au cœur comme une genre de science opérative dans la matière qui va accélérer notre processus, qui va barométrer notre croissance vers l'âme, c'est l'alchimie qui décompose la matière première pour la rendre dans sa forme purifiée, la plus subtile. Puis ça, c'est complètement magique. Et c'est très rare, mais il y a encore des grands alchimistes dans le monde. Je vais falloir que je te réinvite parce que ça me fascine. Non, mais c'est quand même quelque chose, tu sais, on dit alchimie, puis on s'imagine comme quelqu'un qui a une grande toge, là, puis quelque chose, tu sais, mais concrètement ce que c'est l'alchimie, puis qu'est-ce que ça veut nous dire. Puis j'ai tellement de questions par rapport à l'alchimie. Je sens qu'on pourrait vraiment repartir pour 1 heure avec ça, mais pour les gens qui sont intéressés, là, que ça allume quelque chose ou qui se remémorent, puis sont comme, ah ben oui, il y a une partie de moi qui savait ça, puis qui a envie de justement aller explorer ça. Tu as apporté plein de livres. Je vais mettre les références en description d'épisode, mais si on veut entrer en contact avec toi, travailler avec toi, t'es tellement... t'es dans plein d'initiatives. Non, mais c'est vrai, t'es à beaucoup d'endroits et tu te déplaces beaucoup. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec toi puis peut-être vivre des choses en ta compagnie? Oui. Bien, je donne des stages de voix à tous les mois. Oui. Fait que page Facebook, vous pouvez me suivre sur Facebook, Eve-Marie Roy, ou sur Instagram, c'est moi mon médium, Eve-Marie Roy 33. J'affiche tous mes stages. Je fais des voyages sonores aussi, des spectacles. Mes stages sont d'une durée d'une fin de semaine à peu près. Dans mes stages, on travaille la connexion au souffle, la connexion à l'utérus, faire monter l'énergie vitale dans le corps pour la transformer en son et libérer sa voix authentique. C'est fait dans un contexte super aimant, on recrée donc la sécurité dont on parlait au début. J'en fais 1 par mois, sinon j'organise des stages plus longs. Il va en avoir en avril au Métépe, au Nicaragua, au Salvador aussi, et des stages dans le sud de la France. Tout ça, vous pouvez trouver ça sur mon site web, evmarieroy.ca. Et j'organise des soirées-conférences où je parle de l'histoire occultée à plein de niveaux. On approfondit tout ce qu'on a parlé, mais aussi des cours en ligne qui sont des capsules que tu peux télécharger puis écouter. Présentement, il y en a sur mon YouTube qui sont à la portée de tous. Mais là, dans les mois qui viennent, je vais faire des genres de live. Moi, j'aime beaucoup mieux être en présentiel parce qu'il se passe vraiment quelque chose dans l'énergie. Mais si tu as envie de te plonger là-dedans, tu peux aller voir sur ma page YouTube, dans Histoire occultée, la pomme d'Ève, ou encore t'abonner à mon infolettre, puis j'envoie toujours mes offres sur mes infolettres. Fait que c'est ça, fait que si vous êtes curieux pour l'alchimie, je recommande vraiment de lire ce livre. La Rose-Croix. Qui parle de la tradition originelle de la Rose-Croix, qui est vraiment un livre de disclosure d'un ordre initiatique secret authentique qui est fondé sur le christianisme primitif. C'est tellement le fun, il y a tellement de mystères. C'est cool. Vraiment. Mais si vous voulez comprendre la gnose, là, puis l'histoire occultée, Paul Sanda, c'est un ami à moi qui est un être extraordinaire dans le sud de la France. Puis qu'est-ce qu'on a à gagner, là, juste pour conclure, mettons, qu'est-ce qu'on a à gagner à réintégrer cette histoire occultée-là, à connecter avec Marie-Madeleine, à connecter avec notre voix, qui est, j'ai l'impression, la porte d'entrée, là, d'une certaine façon, parce que ça passe à travers notre corps, là, mettons. C'est ça, c'est une façon de somatiser tout ce que je raconte. Parce que c'est une façon de le vivre, finalement, de défricher son « je suis » sans... c'est une façon de travailler sur soi pour se reconnecter à sa pulsion de vie puis au langage de son âme. C'est vraiment comme ça que je le dirais. Puis ça a des répercussions après sur toutes les sphères de nos vies. L'intérêt de plonger dans l'histoire occultée, c'est notre héritage. Tu sais, le New Age nous témoigne de cette recherche. On est dans une amnésie, les peuples occidentaux. Et je crois que toute cette information-là est un héritage qui est dans nos gènes. Puis qui est vraiment, moi j'aime ça dire « the highway to God », l'autoroute vers Dieu,
s'est articulé depuis la nuit des temps sur la science alchimique. À travers l'alchimie, que ce soit l'alchimie émotionnelle, on est des alchimistes. Mais il y a quelque chose d'extrêmement fascinant d'être capable de se réidentifier à notre héritage réel qui nous a été caché parce que notre identité est faite de cet héritage-là. Et plus on plonge dans la compréhension, le savoir et la connaissance de cet héritage-là, plus on peut se situer vraiment dans notre identité, dans notre façon d'être en relation avec le vivant. Moi, je trouve que ça me donne une énergie hallucinante de comprendre d'où je viens puis de récupérer ces savoirs ancestraux parce qu'on est les gardiens d'un mystère qu'on défriche tout au cours de notre vie. Puis il y a des trames ultra profondes et outillantes qui nous ont été laissées en héritage qu'on n'a pas besoin d'emprunter à d'autres cultures. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin d'aller emprunter à d'autres cultures, ça existe. Ben c'est ça. Puis on emprunte parce qu'on ne sait plus que ça existe. Mais ça existe. Puis en tout cas, je vous invite, si vous êtes curieux, à aller regarder mon projet La Pomme d'Ève qui parle vraiment du serpent de la connaissance, qui est une très bonne chose, la connaissance, puis qui met aussi en lumière tout cet héritage-là. Mm-hmm. Merci de te dédier à ça, puis à travers, tu sais, juste dans ton histoire, là, d'être partie dans la forêt, il y a quelque chose quand même là, de l'ordre de... Tu défriches, tu sais, on parle de défricher, là, mais tu défriches vraiment, vraiment quelque chose. Puis merci de le partager avec nous. Puis je me sens comme toute activée là, en ce moment, mais d'une belle façon. Je suis comme, j'ai le goût d'aller regarder les affaires de Marie-Madeleine. Puis c'est comme s'il y a, je sais pas, il y a des parties en moi que je sentais pas vivantes qui là sont réveillées. Puis je suis comme, oh yes! OK. Ça vient de la gnose, OK? Le mythe fondateur gnostique. Ève et le serpent. Tu sais, parce que Ève croit que la pomme est pervertie par le serpent. En passant, tu t'appelles Ève, c'est quand même... Oui, c'est Ève-Marie Roy. T'sais. Fait que c'est pas pour rien que je suis dans ce chemin-là. Oui, quand même, hein? J'avais jamais pensé à ça, mais... Fait que, OK, le serpent dit à Ève, dans le fameux mythe originel, là, Ève qui est donc coupable d'avoir défié l'autorité de Dieu, d'avoir suivi son désir en croquant la pomme et d'engendrer l'humanité. La vraie version est celle-ci. Le serpent dit, « Dieu t'a dit de ne pas manger la pomme. » Ève répond, « Il m'a dit, tu en mourras. » Le serpent dit, « N'aie pas peur, avec la mort, tu ne mourras pas. C'est par jalousie qu'il t'a dit ceci. Au contraire, tes yeux devraient s'ouvrir et c'est ainsi que tu te rapprocheras des dieux, reconnaissant les forces de l'ombre et de la lumière, car le serpent et la pomme sont les phares de la connaissance. » Ouais. Puis Dieu, dans la Bible, en passant, a été emprunté au Satan de la Torah en tant que personnage archétypal. C'est vrai. Oui. J'ai entendu ça récemment, puis j'étais comme 100%. Oui. Le Dieu qu'on a connu, là, qu'on nous a décrit, c'est quelqu'un qui est comme, je vais te punir, puis fais pas ça, puis si je suis en colère, je vais vous envoyer un je sais pas, un déluge. Le prophète crucifié. Oui, non, mais c'est ça. C'était Satan dans la Torah. C'est intéressant quand même. Oui. Fait que voilà. Ouh, alors, croquons la pomme. Croquons la pomme. Croquons la pomme. Ça, je comme on a-tu le droit? C'était comme un peu sexy. Je comme c'est sexy parce qu'on est dans vraiment le corps. sexy. Ouais, puis, so be it, c'est de même qu'on crée l'humanité. Genre, Est-ce que, j'ai vu que tu avais apporté un petit instrument. Oui. Est-ce que ça tente pour conclure, pour transitionner de retour dans notre vie? Soit, c'est ça, nous faire, peu importe ce que tu as l'élan de nous partager musicalement. Ben tu sais, c'était comme l'idée, c'était de créer un exercice de base pour ouvrir sa voix. Oui. Fait qu'on dirige ça vers ça. Okay. Ceci est un Shruti Box. Donc, pour les gens qui ne voient pas la vidéo, elle a une genre de boîte là, qui a l'air d'une mallette, mais mi-accordéon. Oui, fait que si vous avez envie de découvrir ma musique, j'ai un Spotify bien délaissé qu'il faut que je booste et je suis en train d'enregistrer un album. Fait que j'ai de la musique en ligne
4 mini-albums. Mais c'est découvrir ma musique, allez voir sur mon Spotify, puis likez-le, ça va faire du bien. Eve-Marie Roy. Mais voici, fait qu'ici, moi j'aime bien la shruti. Si vous voulez développer votre voix, c'est un instrument extraordinaire qui crée des drones, donc des... Puis dans le drone, il y a toutes les notes qui sont comprises. Fait que c'est vraiment facile pour improviser. La première chose que je dirais vraiment, c'est que la voix vient de l'utérus ou du ventre, qui est le foyer de la création, le foyer des mémoires, le lieu de tous les oracles. Et donc, la première chose à savoir pour travailler avec son souffle, c'est de respirer avec le bas de son ventre, parce que chanter doit partir du corps. C'est un acte d'incarnation où on fait monter l'énergie vitale dans le corps à partir d'en bas. Donc, quand on est en situation de trauma, on chante juste avec nos poumons. Mais là, ce qu'on veut, c'est aller harnacher l'énergie du serpent, l'énergie magnétique de la Terre, puis la transformer en son. Fait que dans mes ateliers, on fait beaucoup d'exercices de souffle pour commencer. Mais là, on va faire quelque chose de vraiment simple. On va faire les voyelles. OK? Alors, allons-y. T'es prête, Vanessa? Oui. Fait que, on peut y aller avec quelque chose de vraiment simple, genre... Ah! OK, on y va. J'aime bien dire aux gens, le son, il monte en nous, puis on le libère. Fait que tu peux même chanter en faisant des gestes avec tes bras. Et là, on va passer en voix de tête. Si tu veux développer ta voix, ça, c'est comme un petit peu un yoga très, très simple. Tu fais les voyelles, puis tu tiens tes notes. Fait qu'il y a la voix de gorge qu'on projette. Ah, et, puis là, à un moment donné, il faut shifter dans la voix de tête. Fait que tellement beau. Je suis envoûtée. Non, mais je sens d'où ça... C'est comme si je sentais d'où ça provient. Puis ça réveille des affaires en moi. J'ai choqué à mi-chemin là, quand on est passé à la voix de tête. Je suis comme, je sais pas, je connais pas le chemin, mais je vais l'écouter puis je vais me pratiquer. Eh oui, puis tu viendras, je donne des ateliers tous les mercredis soirs à Saturne. C'est vrai? Oui, viens faire un tour. Ben, oui, c'est 2 heures. Et lancé. Fait que les gens, si on veut trouver ça, c'est sur ton site. Oui, oui. Libère la nature de ton chant. Okay. Tous les mercredis, 2 heures. Puis sinon, 7, 8, 9 février. En tout cas, tous les mois, je fais des fins de semaine. Fait qu'on part vraiment de la base. T'as pas besoin de savoir chanter. OK. Puis s'il y a des gens qui sont pas tout à fait à l'aise, qui veulent peut-être juste aller écouter des affaires, est-ce que des fois, tu fais des, je sais pas... juste des spectacles. Ben oui, c'est ça que je disais. Ouais. Là, je fais pas mal de voyages sonores. Ouais. Puis là, je suis en train de monter un spectacle avec mon nouvel album, toutes mes chansons sur l'histoire occultée. Fait que c'est un spectacle qui voyage à travers les traditions druidiques, les traditions, tu sais, tout l'héritage de Marie-Madeleine, les Vierges Noires. Fait que spectacle que je suis en train de monter. Fait qu'au printemps, je vais partir en petite tournée avec ce spectacle-là. Vous pouvez m'inviter chez vous. Même, je fais des spectacles de salon. J'adore ça. Puis sinon, je fais beaucoup de voyages sonores régulièrement. J'en fais un vendredi, d'ailleurs, avec Caracol, de Doba Caracol. On a commencé à collaborer ensemble. Puis, oui, j'organise un voyage dans le désert au mois de novembre qui s'appelle La Rose des Sables, qui va être un voyage avec les nomades. Fait que chant du désert avec mon amie Julie Rousseau, qui est une des plus grandes chanteuses que je connais,
qui a habité longtemps au Moyen-Orient, en Iran. Fait qu'on fait vraiment un voyage dévotionnel à la musique de ces peuples-là. C'est tellement beau. Oui. Ah, on dirait que j'ai le goût de m'inscrire à tout là, en ce moment. Non, mais je suis comme, OK, j'ai envie de réintégrer ça en moi. Je sens que c'est une partie qui a tellement été occultée. Tu sais, le mot occulté, là, il est vraiment bien choisi. Ah, 100%. Je vois le reflet de ce que j'ai occulté en moi, puis je vois le parallèle avec ce qui a été occulté dans notre histoire, puis dans notre vision de la... directement C'est la même affaire! C'est la lié. même affaire. Si jamais tu t'intéressais, mettons, à l'alchimie, on a une grande alchimiste au Québec avec qui je travaille présentement, qui donne des stages de formation en alchimie. Elle est extraordinaire. Sylvie Gargiglio. En tout cas, laboranatura.com. Extraordinaire de découverte et de transformation, parce que l'alchimie transforme réellement. Ouais. Merci de faire toute cette recherche et aussi de la partager, d'en faire bénéficier les autres. Merci énormément. Ben, merci pour ton podcast extraordinaire qui donne un micro à toutes les abeilles qui défrichent la vérité occultée. C'est vraiment ça que tu fais, là. Toi, là, tu mets en lumière le mycélium de ce grand mouvement que... On parlait d'apocalypse comme la fin du monde, mais moi, je pense que c'est l'ère de la révélation ésotérique, l'apocalypse. Ouais. Puis pas les os, là, genre, je suis perdue, je sais plus je suis qui, mais comme vraiment, il y a tellement de vérité, de structure, puis d'initiatives qui sont là pour ramener ce monde occulté dans la lumière, que ce soit à travers la nourriture, la croissance personnelle, prendre soin de soi au quotidien, l'histoire, connaître notre vraie histoire. Puis toi, ben, tu tiens quelque chose de magnifique. Fait que je t'honore vraiment pour ça. Ah, merci, Eve-Marie. C'était vraiment la bonne personne pour mettre ça en lumière. Puis je te souhaite que ça rejoigne de plus en plus de gens. Bien, je pense qu'on est à l'aube de ça. Là. Je me dis, je place les pierres, puis il y a plein d'autres gens aussi qui sont en train de tisser avec moi, puis à travers leurs projets. Puis je me dis, on le voit, là, en ce moment, on est dans une période où on voit que ça ne fonctionne plus. On le sent. Il y a tellement de gens qui sont dans des situations de santé mentale, des gens épuisés. On se rend compte que ça ne marche pas, que ça bénéficie à une poignée de gens, le système pour lequel on travaille, puis qu'on a à réapprendre tout ça, à s'approprier des savoirs, à les défricher nous-mêmes. Puis ça ne va pas partir là, du haut de la structure, là, ça va partir du bas, puis du mycélium, justement, comme dans les forêts, là, quand on se connecte ensemble. Fait que vraiment, je suis contente d'y contribuer. Ça me rappelle cette carte-là que je voulais montrer pour terminer notre rencontre. La 6e conclusion de ce podcast. Qui est le tarot de Marseille, qui était l'œuvre des Templiers. Fait que les Templiers, qui étaient les gardiens de la tradition alchimique, ont consolidé tout leur savoir dans le tarot de Marseille quand ils ont dû se cacher. Puis la tour, cette carte-là qui représente cette tour, parce que Magdala, ça veut dire tour d'ascension de l'âme. Donc, les 7 pouvoirs nous mènent à la montée de la tour. Fait que je crois vraiment que l'émergence du Nouveau Monde vient de cette verticalité qui nous initie dans notre souveraineté, puis que ça déconstruit les vieilles structures. Fait que ça peut être considéré comme la tour de l'Apocalypse, mais moi, je pense que c'est la tour de la souveraineté puis de la révélation. Fait que... c'est beau de le voir avec ta perspective, parce que, tu sais, dans un tirage, quand on voit la tour, on est comme et shit. Oui, mais c'est la tour de Magdala. C'est vraiment ça, la tour de Marie-Madeleine. Des 7 pouvoirs à l'œuvre qui viennent faire tomber tout ce qui ne tient plus dans ta vie. Et ce qui ne tient plus pour notre collectif. Et ce qui ne tient... Fait qu'on est rendu là. Oui! Merci. Merci. C'est la vraie fin. C'est la vraie fin. Je pense que oui. OK. All right. On a réussi.